Podia vient de nous sortir une série de mises à jour là, cette semaine. Assez impressionnant, on a 6 mises à jour d'un coup, ça arrive assez rarement, donc du coup je me suis dit je vais faire une petite vidéo pour te montrer comment mettre en place et utiliser ces nouvelles fonctionnalités qui vont notamment t'aider dans l'organisation de ton site, mais également dans le design. Il y a des petites choses qu'on va pouvoir faire qu'on ne pouvait pas faire avant. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie Drouvin, je suis coach technique et j'aide spécifiquement les entrepreneurs à créer leur site sur Podia. Je peux faire pour toi ou je peux t'aider à le créer. Toutes les informations sont sur mon site. J'ai également une newsletter dans laquelle je partage toutes les mises à jour sur Podia, Notion, ChatGPT, ce genre d'outils qui sont vraiment très très bons pour ta productivité en ligne. Il suffit de s'inscrire sur mon site encore une fois et quand tu t'inscris, tu as aussi accès à mon guide Podia gratuit et complet qui regroupe un petit peu comment est-ce qu'on fait un peu tout sur Podia. Voilà. Maintenant que ça c'est dit, on va regarder un petit peu toutes ces différentes nouvelles fonctionnalités. La première fonctionnalité, c'est une fonctionnalité qui va te permettre de t'organiser un petit peu plus rapidement et c'est une bibliothèque de médias. Une bibliothèque de médias, en fait, ça regroupe tous les fichiers que tu as mis à un moment donné sur ton site. Donc ça peut être des fichiers vidéo, des fichiers images, des fichiers audio, des PDF, peu importe, voilà, le type de fichier que tu as mis, que ce soit à l'intérieur de tes formations ou sur ton site, sur l'éditeur de site, tu vas les retrouver ici. Alors, tout de suite, ce que tu as à l'image, c'est mon compte Podia, de mon portfolio Podia, donc c'est un compte gratuit. Et tu vois que je suis pas très bonne quand il s'agit de donner un titre humain à mes fichiers. Et donc du coup, ma bibliothèque média, c'est un peu le bazar. C'est un peu le bazar parce que pour retrouver des fichiers, c'est un peu compliqué. Souvent, ça s'appelle 10.gif ou 10.png parce qu'en fait, je fais tous mes visuels sur Canva. Je télécharge tout d'un coup, ça me télécharge un zip et donc du coup, tous les noms des différentes images que je vais télécharger, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc, pour le coup, il va falloir que moi, je change un petit peu mes habitudes et je pense que ça vaut le coup pour utiliser pleinement cette nouvelle fonctionnalité, c'est-à-dire bien écrire les noms des fichiers quand je les mets dans Podia. Donc, ça vaut pour les fichiers images, parce que derrière les fichiers images, on va pouvoir aller les retrouver dans l'éditeur. Je te montre comment ça marche. Donc, je rentre dans l'éditeur de mon site. Par exemple, si je veux changer... Hop, je vais faire un nouveau bloc. Si je veux ajouter une nouvelle image... Au lieu d'aller chercher l'image dans mon ordinateur, je vais pouvoir aller la chercher dans ma bibliothèque si elle existe déjà. Mais il faut que je tape un nom. Moi, mes noms, comme c'est toujours un quelque chose, je vais avoir du mal à retrouver mes fichiers. Donc, voilà. Petite bonne résolution pour Marie, donner des bons titres à ces images. Et ça vaut aussi également pour tous les fichiers vidéo, les fichiers audio que tu vas mettre dans tes formations. Avec cette bibliothèque de contenu, il y a des nouvelles limitations en termes de vidéo. Ça change en fait pas grand-chose parce que le plan gratuit va maintenant être limité à une seule vidéo, ce qui était en fait déjà le cas parce qu'avec le plan gratuit, tu pouvais pas mettre de vidéo interne à Podia, native sur Podia, dans l'éditeur de site et de toute façon, tu pouvais pas vendre de formation en ligne. Donc, tu ne pouvais pas vendre de la vidéo. Tu pouvais juste vendre des fichiers téléchargeables. Et donc, ça, c'est toujours le cas. Il suffit de mettre ta vidéo dans un fichier zip ou de mettre ta vidéo même carrément sur YouTube en unlisted et de partager ce lien plutôt. Donc, ça ne change pas grand-chose. Pour les comptes payants, on a une limite de 1000 vidéos. C'est une limite qui est très large. Moi, ça fait 7 ans peut-être maintenant que j'ai un site sur Podia et j'en suis à 200 vidéos. Donc on n'est pas, voilà. Il faut vraiment y aller pour aller jusque 1000 vidéos, sachant que c'est 1000 vidéos uniques, que donc tu peux aller récupérer certaines des vidéos et les réutiliser à d'autres endroits de ton site et que ça ne t'empêche toujours pas de mettre tes vidéos sur YouTube en cachet et de les intégrer dans ton site Podia si tu arrives vraiment à cette limite. Voilà pour la partie média. Alors la première chose que tu peux faire aussi si tu veux un petit peu gagner de la place sur ton site Podia et que tu veux un petit peu faire le ménage, c'est d'aller chercher, donc de venir ici dans la librairie
d'aller chercher ici All Unused, et ça, ce sont tous les fichiers que tu n'utilises pas actuellement sur ton site. Donc ce sont des fichiers que tu as ajoutés mais qu'au final tu n'as pas utilisés. Ce sont peut-être des fichiers qui sont en double, que tu as ajoutés 2 fois mais tu n'as utilisé qu'un seul fichier. Donc ça peut te permettre de faire un petit... Tu vois là par exemple sur les 152 images, il y en a 82 que j'utilise pas, donc je pourrais faire un gros ménage sur ce site ici. Pour ça, je vais aller les sélectionner et je vais aller les supprimer de cette manière. Et voilà. Ça me fait 75 images qui me restent, 72, même 71. Ça supprime au fur et à mesure. Ensuite, on va passer sur les mises à jour plus visuelles. Et là, on a pas mal de choses. J'ai pas mal de choses à te montrer. J'ai tellement de choses à te montrer en fait que sur mon site de portfolio, que tu peux aller voir, hein, j'ai pas mal de choses qui te montrent ce que tu peux faire avec Podia déjà. Je t'ai créé un mock-up en fait qui utilise ces nouvelles fonctionnalités. Il y a des choses sur ce mock-up que tu pouvais pas faire il y a 2 jours sur Podia. Et je sais pas si tu utilises Podia assez régulièrement pour voir ce que c'est dès le départ, mais on va les faire ensemble. La première nouveauté, c'est ces histoires de bordures que tu vois ici. On a bien des bordures tout en haut, tout en bas, et c'est pas juste dans l'image de fond. L'image de fond, elle est bien séparée. Ça, ce sont des bordures qu'on peut aller ajouter. Donc, dans l'éditeur de site de Podia, on va aller sur ma page Urban Gardening. Et donc, quand tu cliques sur ton bloc, dans la partie design, tu as maintenant une petite nouveauté ici, qui est border. Si tu l'actives, ça t'ouvre un petit peu plus de fonctionnalités. On a plusieurs façons d'utiliser ces bordures. Ici, on peut l'utiliser entre les deux, c'est-à-dire avec une en haut, une en bas, ou juste une en haut, ou juste une en bas, c'est possible également. On a plusieurs styles de bordure également, la solide, les petits tirets, les petits points et la double. Là, tu vois que j'ai ajouté une double et je l'ai mise au maximum de l'épaisseur de ce que je pouvais. Donc, tu peux jouer avec ça, sachant que tu peux également aller modifier la couleur de ces bordures, soit en allant dans Design et dans les couleurs et en changeant les thèmes, soit si tu utilises un thème customisé pour ce bloc-là, quelque chose que je ne recommande pas forcément de faire. Et si tu veux apprendre comment, pourquoi, etc., j'ai une formation complète Podia qui est sur mon site qui t'aide à créer un site internet de A à Z et qui te fait passer par toutes ces étapes de design, par défaut, de thème, etc. sur Podia. Donc, si tu as un thème customisé, hop, on est bien dans le thème customisé. On va aller regarder ici et on a en fait une nouvelle section ici qui est la bordure, donc tu peux ajouter une couleur à cette bordure. Et ça, c'est l'autre nouveauté également, tant qu'on est là, je vais te le montrer. C'est dans les couleurs, dans la sélection des couleurs sur Podia, l'expérience a un petit peu changé. Tu vas pouvoir sélectionner les couleurs de base que tu as sélectionnées dans ton design par défaut. Tu as un nouveau slider ici qui te permet de jouer avec la transparence des couleurs. Ça, c'est assez intéressant. Moi, j'ai plein d'idées qui me viennent avec ça, notamment au niveau des animations. Tu vois, par exemple, sur un mock-up comme ça, voilà, où on a des animations un petit peu derrière, ça peut être intéressant de travailler avec la transparence. Donc, moi, j'ai très hâte de tester ça. Je ne l'ai pas fait pour celui-là parce que j'avais pas énormément de temps pour te créer un mock-up. Donc, j'ai fait quelque chose de plutôt simple. Mais on peut jouer avec la transparence, ce qui est assez appréciable. Et dans la partie custom, donc si tu veux sélectionner une couleur qui n'est pas une de tes couleurs de base, tu peux venir ici et tu as encore une fois cette histoire de transparence ici. Et la nouveauté, c'est que si tu veux sélectionner un code X, il est un petit peu plus loin, il y a quelques clics en plus. Tu vas aller le sélectionner ici et mettre ton code X, notamment par exemple si tu travailles avec Colors, qui est une des ressources que je te recommande dans ma formation Hub Podia. Donc, ma liste, les couleurs, les bordures, c'est fait. Autre nouveauté, les colonnes. Alors, je sais pas si ça t'a déjà frustré, toi, mais moi, quand je crée des sites web, parfois, ce qui me frustre énormément, c'est que
ok, on peut faire des colonnes, c'est vachement bien, mais on n'avait pas la main sur combien de colonnes par ligne. Ce qui nous donnait souvent des colonnes qui étaient assez massives et parfois ça passait pas dans le style, c'était pas voilà. Là, on a une nouvelle fonctionnalité. Donc, si on est dans un bloc grid ou un bloc colonne, on va dans la partie design et on a une nouvelle fonctionnalité ici qui s'appelle colonne dans le layout, qui nous permet de sélectionner le nombre de colonnes dans cette ligne. Tu vois qu'on peut aller jusqu'à 6 colonnes dans la ligne. Là, je suis allée jusqu'à 5. Donc, ça me permet vraiment d'avoir quelque chose qui est un petit peu plus uniforme que juste d'avoir des colonnes les uns à la suite des autres. Personnellement, moi, ça va me pousser à utiliser les colonnes un petit peu plus, sauf que je me suis rendu compte que quand même, il y a un gros inconvénient des colonnes, c'est que quand on utilise des colonnes et qu'on va sur la version mobile, tout de suite les colonnes, bien sûr, elles sont les unes à la suite des autres parce que sur mobile, on n'a pas beaucoup de place, mais sur tablette aussi, et je trouve que c'est un peu dommage parce que vraiment, pour le coup, elles sont grandes, ces colonnes, sur la tablette. Après, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent sur ton site avec une tablette? Je sais pas. Mais voilà, ça peut être moi un des inconvénients qui fait que je vais pas forcément utiliser les colonnes partout, même si le fait que je puisse sélectionner le nombre de colonnes dans ma ligne, ça me fait plaisir d'un point de vue design, quand même. Autre nouveauté sur les marges. Alors là, tu vois, j'ai ajouté une image ici qui est en image de fond et un deuxième bloc dans la même couleur pour faire une espèce de petite transition sympa à la fin. Cette image, elle est pas mal, sauf que j'avais un problème au début, c'est que en fait, le haut de mon image était coupé. Et donc, du coup, l'effet était moins intéressant, tu vois. Quand c'est coupé, c'est moins joli. Donc, maintenant, ce que je peux faire, c'est qu'on pouvait déjà ajouter en fait des marges, mais c'était forcément proportionnel. Ça veut dire que si tu ajoutais une marge en haut, ça ajoutait aussi une marge en bas. D'accord ? Donc, ça veut dire que, hop, si ma marge, elle était 2,5 en haut, et que je la passais à 9,75, en bas, elle passait aussi à 9,75. Et du coup, tout de suite, ça donnait beaucoup plus d'espace, mais parfois on avait l'impression que y avait trop d'espace en haut ou pas assez d'espace en bas. Là, maintenant, on a la possibilité de séparer les deux et donc d'avoir un top padding et un bottom padding, donc une marge de haut et une marge de bas qui sont différentes les unes de les autres. Ça te donne un petit peu plus de flexibilité sur ce que tu peux faire. Et enfin, dernière nouveauté, et c'est encore une fois sur les colonnes, et ça c'est une nouveauté que moi j'attendais depuis longtemps, et je l'avais vu arriver en fait parce qu'il y avait un petit bug la semaine dernière sur Podia par rapport à ça, et je me suis dit ils sont en train de travailler ça va être bien si ça se fait, et c'est qu'on peut ajuster la hauteur des colonnes et donc faire en sorte que toutes les colonnes soient de la même hauteur. Donc jusqu'ici sur Podia, en fait, quand tu crées des colonnes, je vais te montrer à quoi ça ressemble sans. Quand tu crées des colonnes et que forcément, même si tu essayes de faire un texte qui est à peu près de la même taille, tu as toujours des petites différences parce qu'il y a des caractères qui prennent plus de place que d'autres. Et donc, tu avais des colonnes qui se terminaient pas toutes au même endroit. Ce qui est pas hyper important en soi, mais d'un point de vue design, c'est pas super clean en fait. Et donc, on avait avec les Podia Pro, on avait déjà demandé à ce qu'on ait des colonnes qui se finissent toutes au même endroit, ou du moins la possibilité d'ajuster ces colonnes pour qu'elles soient un petit peu plus égales. Et donc maintenant, on a cette possibilité, encore une fois, dans un bloc grid, dans l'onglet Design, tout en bas, on a le Card Collection Height, qui nous permet soit de les laisser à différents endroits, soit d'unifier un petit peu la hauteur de ces colonnes, ce qui veut dire que toutes mes colonnes se terminent au même endroit. Si ça te dérange que les boutons ne soient pas au même endroit, moi c'est le genre de truc, ça me dérangerait un petit peu. Il faut travailler sur le texte. C'est-à-dire que ce texte-là, tu vois là par exemple, ce titre-là, il est trop grand, il y a un mot en trop. Est-ce qu'on peut gagner un mot quelque part pour faire en sorte que tous les textes fassent 3 lignes ou 4 lignes maximum ?
et que tous les textes ensuite fassent 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes. Et dans ce cas-là, tous mes boutons seraient alignés également, peu importe la taille de l'écran, si j'ai bien fait la chose. Donc voilà. Donc toutes ces petites nouveautés, elles t'aident vraiment à aller un petit peu plus loin dans le design de tes pages sur Podia, à faire des trucs qui sont vraiment très sympas et qui peuvent t'aider à pousser un petit peu plus le design de Podia. Moi, c'est un petit peu mon dada, c'est ce que j'essaye de faire en ce moment avec ce site Portfolio que tu peux aller voir. J'essaie vraiment de repousser un petit peu les limites de ce qu'on peut faire avec Podia. C'est vraiment un endroit où je fais des tests pour voir ce qui fonctionne un petit peu. Là, tu vois, par exemple, c'est une page de vente où je me suis dit, tiens, je vais faire de l'animation. Comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que ma page Podia soit un petit peu plus dynamique ? Et donc là, j'ai fait des tests. Et si tout ça, ça t'intéresse, j'ai une formation qui s'appelle Up Podia, qui est sur mon site et qui te guide en fait dans toutes les étapes de la création du site web, mais pas juste le design, aussi la question marketing et stratégique de ton site. Elle est sur mon site internet, elle est en promo jusque lundi soir, donc lundi on sera alors laisse-moi sortir mon petit calendrier. Lundi, on sera le 9 septembre 2024. Après ça, il n'y a plus de promo. Elle est toujours disponible, mais elle sera à son prix plein. Donc, je t'invite à aller voir ça si ça t'intéresse. Et puis, écoute, à rejoindre la newsletter si Podia t'intéresse, si tu utilises Podia et que tu as envie d'apprendre à l'utiliser encore mieux. Moi, je te dis à la prochaine et salut!